Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bon lundi, bonne semaine. Critique Info, Top Info le dit aussi. Félix Tshisekedi annonce des grandes réformes. Donald Trump encourage le chef de l'État. On en parlera au cours de l'émission. La prospérité, titre MS et AAD. Lumbi appelle Félix Tshisekedi à des réformes urgentes. La Cour constitutionnelle François Moukouna dénonce l'insécurité judiciaire et exige réparation. Modérateur, titre le gros soupçon sur Vital Kamere. La réunion sous haute tension du présidium de la Mouka le 20 juillet à Lubumbashi. Messieurs et dames, nous n'aurons pas le temps peut-être d'aller plus loin pour parler de ces sujets. On parlera de cela au cours de nos 3 numéros d'aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous rappelle aussi qu'il y a le grand débat à 20h où nous allons parler de sujets d'actualité. Ce matin, quand j'ai ouvert le journal, ça m'a inspiré de dire des choses. C'est sur l'économie. Les bilans de Kabila clouent les becs de ses adversaires. Et celui qui le titre, qui l'écrit, c'est le vrai modérateur qui écrit un journal, excusez-moi le terme, scandaleux. Mais vraiment, c'est scandaleux, quoi. Mais voilà un peu ce qu'ils disent. À la veille de son départ du Palais de la Nation, le prestigieux magazine Jeune Afrique a dressé les bilans économiques du président Kabila sur les 17 ans de règne. Le moins que l'on puisse retenir, c'est que contrairement à la version répandue au sein d'une opinion politique conditionnée, le règne de l'homme de 26 janvier 2001 s'est révélé être un indiscutable succès sur le plan économique. Mes frères, j'ai mal au fond de moi, j'ai honte en même temps, et je me dis comment on peut être intellectuel et réfléchir de cette façon-là. Comment on peut prendre le temps pour publier des choses inutiles, indigestes même à la consommation, qui frisent l'insolence. C'est écœurant et aberrant de lire des journaux pareils. Mais on va lire quand même, surtout cet article. Surtout cet article. À voir d'où le pays est venu, où le fils d'Emzé l'a laissé en janvier 2019, il n'est fait aucun doute que le Raïs aligne le meilleur cote. On croirait qu'on parle d'un autre pays. On croirait qu'on parle d'un autre président qu'on ne connaît pas. L'exploit à ce point indiscutable, le magazine de Béchir Ben Yamed constate qu'en dépit d'une rhétorique critique et hostile au pouvoir, les opposants ont globalement été incapables de critiquer les bilans économiques de Kabila, donner des chiffres crédibles à l'appui. Ils se sont juste contentés de généralités sans consistance. Impossible de constater pour autant que les observateurs internationaux crédibles et neutres ont salué l'action de Joseph Kabila dans sa globalité. Ainsi, le représentant local de l'un des plus grands cabinets d'audit de la planète tranche parlant de Joseph Kabila. Il dit ceci. Il a beaucoup été sous-estimé, mais depuis l'accord de Sand City en 2002, le président a largement contribué à remettre les fondamentaux en place. Même après son départ, les événements continuent à confirmer que Kabila a été un modèle en matière de gestion des finances publiques. En fait, on veut en même temps rire, quoi. Le pays est le plus pauvre du monde. Parmi les pays les plus pauvres du monde. Le pays aligne le taux le plus fort de chômeurs au monde.
Le pays aligne le taux le plus fort des pays qui n'ont pas d'entreprise nationale ici, dans leur sol. Le pays aligne les taux de malnutrie le plus important dans le monde, où le taux de mortalité casse les statistiques dans le monde, où se vit et se passe le génocide intellectuel le plus important au monde, où se passe un génocide que l'histoire ne parlera pas, dont un pays est incapable de parler de son propre génocide. Je parle de génocide au sens propre, où une guerre sévit depuis 20 ans, où l'insécurité est devenue la règle et le viol est devenu une norme. Nous parlons d'un pays comme ça et on dit qu'il est modèle dans des secteurs. Alors moi, je ne comprends pas. En fait, moi, finalement, ça me fait rire en même temps. Je ne comprends pas. C'est tout à fait normal quand on est à l'extérieur, quand on essaie de voir les chiffres, on lit le Congo dans les papiers, dans les journaux, on croit que tout va bien. Mais là, un pays ne se lit pas dans les journaux. Faites un tour dans la province, faites un tour à l'intérieur du pays. Vous allez vous rendre compte que le Congo n'est pays que de nom. Le Congo est un État que de nom. Et je vous donnerai tant d'indicateurs pour faire comprendre que le Congo n'existe pas. Ce pays n'existe pas. Je n'envie pas la place du président Félix Tshisekedi. Je n'envie pas sa place. Parce que vous trouvez un pays en lambeaux. Vous trouvez un pays déchiré. Vous trouvez un pays des chiffres. Tout simplement. Un pays des chiffres, des chiffres, des chiffres. Dont on trouve la grandeur que dans les discours, on trouve la grandeur que dans les journaux, on trouve la grandeur que dans les livres, mais pas dans la vie quotidienne du peuple. Comment vous allez être un pays où vous allez dire aujourd'hui aux gens que vous êtes un pays sérieux, ou vous êtes un pays, un grand pays, avec toutes les statistiques négatives que je viens de vous donner tout à l'heure. Et là, c'est rien par rapport à ce que je vous dirai aujourd'hui. Il y a des gens qui méconnaissent l'histoire de notre République, peut-être, hein. Ils méconnaissent l'histoire de notre République. Mobutu a laissé combien de chômeurs? Qu'il faut qu'on nous dise. Combien de chômeurs Mobutu avait laissé sur une population estimée à combien? Essayons de voir. Mais on se rend compte qu'on n'a rien maîtrisé. La démographie, on ne l'a pas maîtrisé. Le taux de natalité, on ne l'a pas maîtrisé. Le taux de mortalité, on ne l'a pas maîtrisé. Quels sont les facteurs idéaux d'une vie dans un pays? Les infrastructures sanitaires, où sont-elles? Que dalle! Où sont-elles depuis que M. Kabila est au pouvoir en 2001 jusqu'à aujourd'hui? Combien d'hôpitaux de grande envergure ont été construits? Combien d'hôpitaux de grande envergure ont été construits? Combien d'écoles ont été construites? On va venir, on va créer plus de 100 écoles, plus de 1000 écoles. Oui, mais écoutez, encore qu'il faut construire des écoles, qu'il faut les équiper. Combien d'écoles ont été construites? Combien ont été équipées? Et ils ont produit quoi aujourd'hui? Quand on sait qu'aujourd'hui, nous avons le nombre le plus important des analphabètes, mais qui ont étudié? Je ne comprends plus rien. Quand vous avez le nombre de gens qui ne savent ni écrire ni lire, alors qu'ils finissent l'université. Quand vous avez des gens à qui vous donnez le diplôme, ils ne savent ni calculer, ni lire. Moi j'ai des problèmes en calcul. Lire. C'est compliqué, non? Extrêmement compliqué. Mais vous dites non, on est un pays sérieux, on est un pays sérieux, on est un pays, un pays modèle. Je comprends rien. Mais voilà là où ça fait honte. Hein. Là où on dit, c'est là où ça fait mal. C'est quand on dit, il a finalement contribué à remettre les fondamentaux en place. Quels sont les fondamentaux? Voici les fondamentaux qui ont été remis en place. La corruption, la gabegie financière, les enrichissements illicites, l'insécurité, les viols de femmes, pratiquement la déchéance politique, les banditismes politiques, le terrorisme salarial. Le terrorisme salarial, c'est ce qu'on a vécu pendant 20 ans, où la retraite représente la mort. Les gens ont peur d'aller à la retraite parce qu'ils savent que s'ils vont à la retraite, ils vont dans les oubliettes. Où on a enlevé la fierté dans l'enseignement, on a enlevé la fierté dans la fonction publique, on a enlevé la fierté dans tout ce qui est sacré. On a tout enlevé. C'est ça les fondamentaux dont on veut parler aujourd'hui? Où nous organisons nous-mêmes notre propre génocide collectif. Nous nous organisons en nous tuant, en nous faisant du mal. C'est ça? C'est ce qu'on appelle des fondamentaux? Peut-être que je ne sais pas. Fondamentaux, ça veut dire quoi? Petite richesse partagée entre les individus. Ça veut dire quoi? Dilapidation des ressources, prédation des ressources naturelles. Ça veut dire quoi? Évasion fiscale. C'est ce que vous appelez fondamentaux? Mais nous sommes un pays de fraudeurs fiscaux. Nous sommes un pays où les gens ne payent pas les taxes, ils ne payent pas les impôts. Ils ne déclarent même pas leurs biens. C'est le pays dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ce que vous appelez fondamentaux. Mais par moi, il faut avoir honte. Moi, je crois qu'à un moment donné, on doit avoir honte. Surtout quand on a géré un pays pendant 18 ans et qu'on n'a même pas arrivé à électrifier une seule ville.
Au Congo, la seule ville la mieux électrifiée, c'est Kingakati. La mieux urbanisée, c'est Kingakati. La mieux sécurisée, c'est Kingakati. Où les populations qui vivent à l'intérieur sont les plus nantis, mieux sécurisées. Ils ont les Wi-Fi, peut-être à 10 gigas. Comment on appelle ça? Celui qui est en 4G, bon, 7. On est d'accord que ça n'existe pas. C'est justement pour blaguer un peu. Mais nous, le Congo, quand on discute encore sur est-ce qu'on est dans 4G, est-ce qu'on est dans 3G, quand vous êtes en Bandaka, vous êtes dans 1G. Mais vous voulez nous dire aujourd'hui que vous avez réussi à faire quelque chose de grand. Quoi quelque chose de grand? Quand un président de la République finit son mandat et qu'il part, il est à l'aise de dire qu'il a autant de fermes. Mais quand on a permis aux Congolais de ne pas en avoir de fermes, c'est quoi le niveau des agriculteurs au Congo? Le niveau de ceux qui font l'élevage au Congo? Rien du tout. Rien du tout. Non, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Et surtout pas, il ne faut pas qu'on raconte des choses parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Non. C'est quelle économie dont on parle aujourd'hui? C'est quelle économie dont on parle? Parce que la règle de base, il y a économie. Par règle de base, il y a économie. Sans être économiste d'ailleurs, nous avons deux types d'économie. Économie, il y a papier, ezali. Na économie sur terrain, ezali. Indicateur, il y a économie de la vie sociale, il y a bateau. Indicateur, il y a réussite, il y a économie et la vie sociale, il y a bateau. C'est quand quelqu'un peut s'en sortir. C'est lorsque les gens peuvent aujourd'hui dire je peux moi manger 2 fois. Ce qui moutoyebi que je peux manger, je peux protéger ma famille, je peux envoyer mon enfant à l'école. Mais ce sont les indicateurs d'une réussite quelconque. Mais quand vous n'en avez pas, vous allez me dire quoi? Comment est-ce que l'économie peut évoluer dans un pays où l'on ne maîtrise même pas la sécurité en Bokawana? On nous parle des investissements. Parce que là, on a parlé ici, les investisseurs qui viennent travailler ici connaissent les contextes. Ils font avec ou vont voir ailleurs. Des propos assez irresponsables à mon goût, mais on peut encore creuser plus long. On peut encore creuser total exactement qu'est-ce que c'est. Les investissements, parlons-en. Il y a les investissements directs nationaux ou nationaux, et puis il y a des investissements indirects étrangers. Mais dans Makambo, tout le monde a M. Kabila a beaucoup plus favorisé investissement indirect étranger. Ça, on ne nous dit pas. Comment voulez-vous qu'un Chinois qui vient, et Panabino, il est millionnaire, il vient chez vous, il est millionnaire, mais à côté Katonga. C'est-à-dire il est lui-même grossiste, il est lui-même détaillant. Mais c'est ce qu'on a permis au Congo. Quel est ce Congolais qui va en Chine, détail? C'est lesquels? Citez-moi un Congolais qui est en Chine, à Tegarana, détail. Mais ici, les Chinois vendent même le beignet. Ici, au Congo, les Chinois vendent même le beignet. Il y en a qui vendent les beignets dans le palais de justice. Chinois, quand j'étais encore trop actif dans les tribunaux et tout, mais je voyais des Chinois, une dame chinoise, à Mikate, dans le palais de justice, beignet, dans le palais de justice. Qui est ce Congolais qui peut aller vendre cacahuètes dans le palais de justice, il y a Chine. Voyez-vous le problème? Donc, finalement, on a favorisé aux étrangers d'être beaucoup plus riches. Est-ce qu'aujourd'hui, si on pose la question à M. Kabila, combien de riches Congolais vous avez créés normalement? C'est quoi la quantité? Il y a création et richesse, il y a Congo, la Congolais. Est-ce que vous avez créé les riches au Congo? Est-ce que vous avez même contribué à créer classe moyenne? On a entendu PME, mais ce n'était que des chansons et des chansons. C'était une histoire, une distribution de gens. Pur petit, un pays de concubins et de concubines. Entre nous, c'est comme ça. On a eu le FPI. Mais FPI a servi à qui? Il y a des projets qui meurent dans Gandajika, dans Kabeyaka Mwanga. Il y a des projets qui meurent à Iboko, à Vichumvi, à Massissi, à Isiro. Mais il y a des projets qui meurent là-bas. Mais vous avez entendu ces gens-là obtenir des projets? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'ils n'ont pas écrit? Ils ont écrit. Mais quel était cet investissement qui a été soutenu? Et là, l'investissement à Batobi Nuboloka qui est au Combo. Il est déjà ministre, il est déjà député, il est DG, c'est le frère de la sœur de l'oncle de, c'est le cousin de la tante du grand-père de. C'est ça en fait. Une république des concubins et des concubines. C'est ça qu'on a créé pendant 20 ans. Et on veut nous dire aujourd'hui qu'on a mis les fondamentaux en place. On veut nous parler aujourd'hui qu'on a attiré les investisseurs. Déjà, un investisseur qui vient dans un pays en trouble, un investisseur qui vient dans un pays où la sécurité n'est pas sérieuse, alors c'est un mafieux. Excusez-moi de vous le dire, c'est un mafieux. Et nous avons eu des investisseurs mafieux et bêlés. Quand ils arrivent, ils ne respectent même pas la loi de Troie.
Ils ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas les Congolais, ils ne respectent pas la loi du marché. Rien du tout. Ces gens s'en foutent de tout. Combien d'usines ont été créées? Aujourd'hui, on se targue le torse en disant Totomboli mine. Quand je vois un secteur minier toujours central. Mais comment voulez-vous que les mines à l'époque de Mobutu produisaient moins, mais engageaient plus et la sécurité sociale était garantie? Aujourd'hui, cette mine est triplée production en gros par 3. On parle de 4. Mais cette même mine, ce même secteur est incapable de nourrir Batounaye. Au contraire, est comme un cimetière. Les gens commencent à souffrir. Les conditions sociales et comme des conditions beaucoup infernales. Et vous voulez nous dire que vous avez changé les choses. À quoi ça sert d'avoir une économie florissante avec une population pauvre? Ça sert à quoi? Ça s'explique comment ces contrastes. Ça s'explique comment ces contrastes. Vous avez vos montages financiers, en fait, en réalité, c'est quoi? Lorsque la Banque mondiale et le FMI, ceux qui ils se rendent compte qu'ils veulent investir chez vous et qu'ils veulent un peu faire les yeux doux à vos dirigeants, ils vous cotent bien. Ils vous cotent bien, ils vous présentent au monde comme dire que vous avez bien. Et lorsque ces grands marchés, ces grands opérateurs, ces grandes firmes, comment on les appelle encore, multinationales, ceux qui baillent dans Mboka Nabino, et qui ont marché opaque dans Mboka Nabino, ils vous mettent aussi dans les classements internationaux pour dire que pays n'a commis boy, pays n'a commis boy. Mais au moment que bateau libanda, entreprise libanda et d'autres s'enrichir au détriment il y a entreprise, il y a congolais moko. Ce sont des choses qui ont détruit ce pays. Alors on ne peut pas venir raconter aux gens non, on a bien fait les choses, on a bien fait les choses. Non. Nous sommes un pays aujourd'hui aux antipodes du développement. On ne peut pas parler investissement sans transparence. Nous sommes un pays où le marché public est là qui n'a opacité à Kosakanate. Na toute la question, moi, quand il va répondre, Nani a un marché à plaque d'immatriculation. Nani a un marché à plaque d'immatriculation. A un marché public, Nini, appelé quand et qui étaient les compétiteurs. Sur base de quoi, besoin qui est. En cette matière, je dois vous rappeler que nous sommes un pays désordonné. En cette matière, je vous dirais que, toujours dans la même matière, on a la parenthèse, nous sommes le seul pays où 2 plaques ou 3 plaques, je vais dire, parmi les pays désordonnés, où 4 plaques ça en même temps. Plaque à Zahir, plaque à l'époque, il y a Laurent Désiré Kabila, la plaque à Joseph Kabila. C'est-à-dire, ma plaque est bêlée, on n'a même pas répertorié. Plusieurs plaques en même temps. Mais en même temps, on vous dit que plaque comme si le Longola est déjà. Ceux qui ont une plaque ou un Zahir, na Kinshasa, Bakangio. Oh non, plaque comme si le Longola déjà, Batam le Longo soute. Mais ceux qui ont un Gandaji, qui a beaucoup qui est là, autant une plaque, personne ne te dérange. Le roulage lui-même ne sait même pas c'est quoi la plaque ou l'application de Minito. Alors vous voulez me dire qu'on est un pays sérieux? Le problème d'avoir 2-3 plaques, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est de faire circuler des plaques qui ont déjà été interdites de circulation. Je comprends rien. Vous n'arrivez même pas à maîtriser votre propre monnaie. Mon bon, on a bien même pas qu'on valorise. Dans certains coins du Congo, franc congolais, il y a un côté. Dans la place, dans le Congo, ceux qui sont en TB, aucun n'a pas côté, franc congolais, il y a un côté. Ils sont occupés en Azate parce qu'ils sont influencés dans le Congo. Bon, vous n'arrivez même pas à faire ça. Et vous voulez parler de votre prouesse en termes d'économie. Mais il n'y a pas d'économie sans production. Vous produisez quoi? Nous sommes un pays où les minéraux quittent le Congo et donc il y a des Libanda sans subir la moindre transformation. Combien d'usines de transformation bien Nabino produit Nabino sur place? Bozanango. Rien. Le bois et le Mwaganambak dans le Congo, le cola Banzete et qui est en verse. Le cola Banzete. Diamant Nabino, Colbalt Nabino, lithium Nabino. Tout ce que vous avez comme matière première quitte le Congo dans leur état naturel. Et ils vont comme ça traverser le fleuve, traverser les océans. Et quand ils vont vous faire revenir ici, ils vous font revenir les dérivés de vos propres matières. Ils vous payent, vous achetez ça extrêmement cher. Il faut qu'on soit sérieux, non? Est-ce que ça, il faut raconter ça aux enfants? Ça, il faut raconter ça peut-être aux Éthiopiens ou aux autres. Aujourd'hui, l'économie de l'Éthiopie peut être visible, palpable. On peut voir entreprise Nabago. C'est une entreprise nationale. L'air Ethiopian Airlines, et là, il y a national, tout dit que c'est notre patrimoine. Et donc, contribuer et belé dans le budget. Congo Airways contribue quoi dans le budget congolais? À quelle hauteur Congo Airways contribue? Combien de ports, combien de bateaux, combien d'entreprises, il y a bateaux, il y a Congo, il n'y a rien du tout, quoi. Le transport en commun, vous en avez combien?
Quel est le cadre que vous avez mis en place pour le transport en commun, ça combien de budget Pourtant, tout le monde se déplace. Si on était sérieux, on aurait eu de très belles infrastructures. Tout le monde se déplace au moins chaque jour. Mais ce secteur-là fait rentrer combien dans l'État Nabiso? Rien du tout. Non, il ne faut pas raconter aux gens des choses. Oh, bah, tu dois comprendre. Nous n'avons même pas Babilo Mikiwana. Mais vous voulez quand même qu'on raconte aux gens. Nous avons le même système colonial où les minéraux partaient du Congo vers l'étranger sans qu'il y transformer en go. Ça sortait du Congo, la porte de sortie était là qui pour la plupart des cas dans Matadi. Ça sortait à Matadi, Mwanda et Kei. Bon, disons-le aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne sort plus qu'à Matadi. Et quand on peut côté il y a Zambie, et quand on côté Zambie et qu'il est vers Chine. C'est la même chose. C'est la même chose. Monsieur Kabila, avec sa politique, va enrichir Kaka, étranger. Nationauté. Pendant 20 ans d'instabilité, l'Éthiopie s'est hissée au hausse, plus dans le sommet. Pendant 20 ans, il y a des ordres dans Abisso. Le Rwanda s'est développé. Pendant 20 ans, des ordres dans Abisso, l'Afrique du Sud a dessiné son économie. Pendant 20 ans, des ordres dans Abisso, qu'on s'en sortir, le Nigeria ça a pris quand même une allure. Pendant 20 ans, le Botswana s'est défini comme un modèle africain. Pendant 20 ans. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. C'est frustrant d'entendre les Congolais dire ce qu'ils disent là. Nous sommes un pays où les fondamentaux ont été hontement renversés. Nous sommes un pays où vous trouvez les Congolais plus riches que l'État. Nous sommes un pays où vous trouvez des gens, milliards. Mais les Congo lui-même n'a que 4 milliards. Nous sommes un pays, M. Kabila, il faut qu'on le dise, il nous a mis là à terre. Il nous a mis par terre, alors par terre. Par terre. Ce pays est par terre. Oh non, il est parti, il a laissé 800 millions. Vous dites le Congo et les 800 millions, vous applaudissez pour ça? On entend des gens dire non, mais il a laissé 800 millions dans les caisses. Il a laissé autant dans les caisses. Mais non, mais le Congo dans 18 ans serait très loin. Extrêmement loin. Oh non, il y avait des guerres, mais des guerres que vous avez vous-même créées. Des guerres que vous avez vous-même créées. Et vous voulez le faire porter à la population. Pourquoi pendant cette période des guerres, on a connu des riches Congolais pendant la période des guerres? Pendant cette période de guerre, on a connu des familles qui sont devenues des familles riches en politique. Pourquoi pas les peuples? Donc, pendant la guerre, il y a des gens qui peuvent s'enrichir et pas d'autres. L'armée à quel niveau aujourd'hui? C'est quoi les niveaux de notre armée? Nos policiers, comment ils vivent? Les soldats, comment ils vivent? Mais ce sont des petits pauvres, des petits mendiants. Ils n'ont rien. Mais regardez la vie des généraux. Comment les généraux vivent? La vie des luxes. Et comment les soldats vivent? Mais c'est la même chose. C'est la même chose aussi. Regardez comment les directeurs vivent et regardez comment les subalternes vivent. La même chose. On a créé un pays des inégalités. Au lieu de dire ça, on dit non, monsieur a un bilan qu'il faut qu'on respecte. Non. Les vrais opposants de M. Kabila, ce n'était pas l'UDPS, ce n'était pas la Mouka, ce n'était pas Dr Denis Mukwege le pauvre. Le vrai problème, les vrais opposants de M. Kabila, c'était le peuple congolais lui-même. Un peuple affamé, un peuple abruti, un peuple obscurci, mais surtout un peuple maltraité. C'était ce peuple-là qui était l'opposant. C'était ce peuple-là qui était fatigué de l'arrogance des autres. De voir tout le monde, tous les jours, les gens s'enrichir, et le pays dans le trou. Je veux remettre la vérité, disons aux gens, c'est faux. La production de richesses ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est la distribution de ces choses-là. Comment vous distribuez les richesses de votre pays? Produire, c'est bien. Mais à quelle fin? Pour quelle fin? Ça sert à qui? Nous sommes le pays le plus pauvre, le pays le plus corrompu, le pays où la mortalité infantile n'est pas maîtrisée, le pays où le viol, l'insécurité, le pays où l'obscurité est pratiquement générale, le pays de malnutris, le pays des enfants abandonnés, le pays des évasions fiscales, des enrichissements illicites, les pays des arrestations arbitraires, le pays des violations de textes et des violations de droits fondamentaux et des libertés fondamentales. On est un pays où on a créé l'édifice de la pauvreté, où nous avons normalisé la mendicité. C'est là le pays dans lequel nous nous trouvons. Un pays où nous avons détruit nos universités et notre école. On a occasionné un génocide intellectuel. Nous sommes un pays où personne ne sait combien le Congo gagne dans tous les accords, dans tous les marchés. Personne ne sait aujourd'hui nous dire. Monsieur Luzolo nous a parlé des milliards de dollars qui s'envolent. Un autre vient nous dire non. Monsieur Luzolo parlait de 10 milliards ou 15 milliards, je ne sais plus. Mais un monsieur nous a dit non. Ce n'est pas 15 milliards, monsieur Luzolo s'est trompé. C'est plutôt 1 milliard. Et vous pensez 1 milliard, c'est de la blague?
1 milliard pendant 18 ans. Ça fait combien? Ça fait 18 milliards. Avez-vous un budget de 18 milliards? Avez déjà Bino, vous avez déjà budget à 10 milliards? Vous avez déjà budget à 10 milliards dans Mboka Bino? Rien. Alors dites-moi un peu, comment vous allez perdre plus d'argent que vous le produisez? Nous avons consacré un pays de l'informel. Nous nous organisons pour ne pas avoir l'argent. Les minéraux qui sont déclarés ici, parce qu'on déclare ça convenablement? Non. Nous nous organisons, en fait, nous nous sommes organisés à être dans la pauvreté. Mais cette pauvreté-là, c'est simplement la pauvreté des pauvres. Mais pas la pauvreté de ces autres-là. On a créé des prédateurs économiques, des prédateurs des ressources naturelles. Donc il ne faut pas qu'on trompe les gens. Cet article est totalement faux. Ça, c'est ce qu'on appelle la cosmétique, une économie cosmétique. Et nous avons avec M. Matatamponio. Nous avons chiffre locuta. Et on se rend compte que rien à voir. Rien à voir. La politique fiscale, pas maîtrisée. Quand vous lisez, vous faites le droit. Moi, j'ai appris le droit fiscal en L1. Mais tout ce que le professeur Kola m'enseignait, mais ça n'avait rien à voir avec la réalité sur le terrain. C'est là le pays qu'on a construit, où la théorie est contraire à la pratique. Où ce qu'on apprend à l'université est contraire à ce qu'on voit aux exigences du marché et à la réalité sur le terrain. Alors dites-moi, dans quel pays on vit? On nous enseigne le droit pénal. Sur le terrain, on ne le voit pas. On nous enseigne le droit pénal spécial. Sur le terrain, on ne le voit pas. On nous enseigne le droit économique. Sur le terrain, on ne le voit pas. Le droit sur la législation de prix. Sur le marché, on ne le voit pas. Sur le terrain, on ne le voit pas. On nous parle de droit fiscal. Sur le terrain, on ne le voit pas. Finalement, on voit quoi? On voit quoi? Si déjà l'université et la vie de tous les jours, il y a une division. Il y a un contraste profond. Alors, arrêtez-moi, fermez vos universités et laissez-nous tranquilles. Parce que ça ne sert absolument à rien d'étudier ce que vous n'allez pas maîtriser. Et du coup, vous sortez avec beaucoup de diplômes, mais sur le terrain, vous êtes incapable. Alors incapable. C'est triste de voir un licencié qui va être finalement appris par un monsieur qui n'a pas étudié, mais qui a été dans le service à Ebi Moussalawana Mingina Moussalawana. Il vous apprend, vous, les règles fondamentales. Il vous apprend. Il vous dit, autant qu'il y a la classe, ils ont bongoté sur le terrain, et les logos tous. Ça sert à quoi? Et on est conscient. Hein? Ce que je vous dis, mes frères, c'est ce qui se passe. Et dans beaucoup de points, un élève qui a fini en droit, a nous tenons la assignation, a même pas les mentions importantes dans la plainte, parce qu'il a vu ça dans la classe bongo, et quand il arrive sur le terrain, la pratique elle est totalement par terre, il ne sait plus se retrouver. Il doit apprendre un autre droit. Moi je crois qu'au Congo, il y a un autre droit qui s'appelle le droit réel. Parce que dans aucun cours, on nous a appris qu'un avocat devrait voir le juge après. Dans aucun cours, on nous a appris ça. Dans aucun cours, on nous a appris qu'un avocat devrait voir un greffier pour discuter en dehors de palais. Rien du tout. Mais c'est sur le terrain qu'on apprend toutes ces choses-là. Inadéquation totale entre ce qu'on apprend et ce qu'on fait. Même les économistes eux-mêmes, Ozui Moutoka Jérémy, qui a fait un brillant parcours, je veux dire. Un brillant parcours en économie. Autour de Jérémy, au marché au chinois, au Congo, il a marché ni. À comment nous en tout cas, bon. Ce que tu as dit, c'est un indicateur, et dans moi, quelqu'un marché, et donc il y a un marché tel. Mais on est dans un marché. Donc on apprend un autre modèle, c'est le modèle de la réalité. Donc au-delà, à côté des droits qu'on a appris à l'école, il y a le droit réel aujourd'hui qu'on voit au Congo. À côté de l'économie qu'on a appris à l'école, il y a l'économie réelle aussi. À côté de la diplomatie qu'on apprend, il y a la diplomatie réelle. Bref, nos universités produisent des cancres, produisent des analphabètes, parce que ce sont des gens qui ne sauront rien faire sur le terrain, parce que le modèle sociétal a produit un autre moyen, un autre mécanisme qui n'est pas pris en compte par l'école. Bon, si l'université qui est censée réguler la société, l'université ne comprend pas les méthodes avec lesquelles la société évolue, alors je me dis, mais vous formez qui? Vous formez des illettrés qui parlent français. Oui. Vous formez des inadaptés, des gens incapables de résoudre le problème de la société. Mesdames et messieurs, moi, si j'étais le conseiller de M. Kabila, je passerais tout mon temps à demander pardon au peuple congolais pour le mal que je leur ai fait. Bon, évidemment, ce n'est pas lui qui était partout, mais c'était son laxisme. C'est sous sa gestion. C'est sous son mandat, ou ses multiples mandats, de créer des ordres wana. Est-ce qu'il est trop tard? Il n'est pas trop tard de nous rattraper. Il doit simplement être un peu humble et dire, bon, on a tellement fait du mal dans ce pays, laissons l'actuel président tranquille, qu'il essaie de recadrer les choses.
Voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui, Bandeko Balandi. C'est un gros mensonge, Bolanda Bilo côté. Économie est un bolakate, ce qui bato bananzala, ce qui bato bazangi na koki ya kolia. Économie, wana économie, les amalamute. Tolo babo solo, totika okosa bato pamba posa tina mokote. Abonnez-vous massivement et on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range na main. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.